Nous savons que diviser pour mieux régner est la devise essentielle du jeu auquel ils jouent. Ça passe par la politique, le sport, la race et le genre. Ils ont divisé le genre, puis aujourd'hui, ils nous imposent la distance sociale, nous empêchent de nous toucher, puis maintenant, le masque facial. Imaginez un bébé, un jeune enfant regardant ses parents masqués, et je vois tous ces parents avec leurs enfants qui ne peuvent pas ressentir l'amour de ceux-ci. Cela peut arriver à n'importe quel moment de votre vie, surtout au stade de l'enfance et aussi dans votre vie d'adulte, quand vous vivez la pire journée de votre vie. Je me rappelle personnellement une époque spécifique où j'étais un adolescent un peu sombre et une fille pouvait vous sourire de manière improbable et cela changeait l'humeur de votre journée. N'est-ce pas? Donc vous déambulez dans une rue bondée, marchant au travers d'une foule de gens, et là, sans rien vocaliser, vous voyez tous ces gens, vous intégrez toutes ces informations et ce faisant, vous les ajoutez au champ de la conscience, cette matrice de la pensée qui crée notre monde, et tout un tas de connexions se forment, toute une énergie se partage, dont vous n'avez pas conscience, et ça, ils nous l'ont enlevé, par l'affaiblissement de notre spiritualité, donc de nos connexions. Il faut voir cela comme une énorme toile tissée d'énergie, et plus nous avons d'interactions, plus nous bougeons, plus il y a d'énergie. Si tout le monde restait chez soi sans jamais sortir, le monde s'effondrerait. L'horreur ici est que nous sommes en train de perdre ces interactions personnelles. Votre visage représente tout. Il est plus important que les mots qui sortent de votre bouche. Et les enfants n'ont plus le sourire de leurs parents et des autres. Les bébés regardent ceux-ci et leur cerveau n'évolue pas normalement car ils ne voient pas les expressions de leurs parents stupides qui portent des masques en leur présence. Et ça, c'est un problème bien plus grave que l'écroulement financier et tout le reste. C'est bien plus grave. Et les gens ne s'en rendent toujours pas compte. David, j'aimerais te rappeler ce qu'a dit un de mes philosophes préférés. Son nom est Roger Rabbit. Un rire peut être extrêmement puissant, et il arrive des moments dans la vie où c'est la seule arme dont nous disposons, et c'est la même chose pour le sourire. Imaginez l'énergie qu'ils extirpent du processus cognitif, et surtout chez les enfants. La croissance de leur processus cognitif est compromise à cause de ces masques faciaux. Pensez à ce que vous faites quand vous voyez un bébé, vous lui faites des mimiques, vous souriez. Vous lui faites un sourire. Le bébé génère de la joie, de la douceur. Et maintenant, ils veulent supprimer cela. Et c'est tout aussi important pour les adultes. Imaginez marcher dans une rue où chaque personne, non masquée, avait le visage fermé. Votre journée serait fichue. Ce sont les sourires qui nous connectent les uns aux autres. Et ils nous l'enlèvent. Et les gens laissent faire ça. Et cela va devenir très compliqué.